Bonjour à tous, hier soir c'était la Casa des Navas en prime time contre son ancien club le Real Madrid. Le gardien a multiplié les parades décisives pour permettre à Paris d'accrocher un match nul de partout alors que le club français était mené 2-0 et largement dominé. Et pour l'occasion, le journal Le Parisien ose le titre, une remontada capitale. Ce succès permet en effet au PSG de terminer premier de son groupe avant même la dernière journée. Du côté des Espagnols, on semble également très satisfait de cette rencontre. Un grand match nul, titre As, en affichant le double buteur Karim Benzema. Marca de son côté regrette justement ce match nul en parlant de petites récompenses pour un si bon match de la part des Madrilènes qui ont été brillants selon le quotidien. Madrid a été colossal, Navas a été immense, peut-on lire ici en résumé. Et donc rien sur l'arbitre avec l'aide de la VAR qui a pourtant bien fait parler en revenant sur sa décision d'expulser Thibaut Courtois. En Angleterre, José Mourinho a eu le droit aussi à une remontada. Mené 2-0 par l'Olympiakos à domicile, Tottenham s'est finalement imposé 4-2 et le nouvel entraîneur des Spurs est allé remercier un ramasseur de balles à la fin du match pour ça. Sur le but de l'égalisation, le jeune garçon s'est dépêché de donner le ballon à Serge Aurier pour une touche très rapide. Une belle histoire et la presse anglaise adore ça. Mais Mourinho peut également dire merci au double buteur Harry Kane qui s'affiche ici en une du Mirror. Dans le même temps, le journal nous informe que le Barça et le Real Madrid seraient tentés de miser sur Aubameyang au prochain mercato. L'attaquant d'Arsenal serait en pleine réflexion sur un éventuel départ, surtout si Unai Emery reste en poste, comme le précise le tabloïd. En Italie, c'est Paulo Dybala, le héros du soir, contre l'Atlético de Madrid. L'Argentin a été incroyable à la titre Tuttosport. Surtout sur un coup franc prodigieux et unique. Complètement excentré, la merveille est arrivée dans le temps additionnel de la première période et elle est partie du pied gauche de Dybala qui a trouvé le petit filet opposé dans un angle qui semblait réellement impossible. Oblak n'y est pas pour rien, il faut dire. Et ce chef-d'œuvre est d'autant plus précieux qu'il offre la victoire 1-0 à la Juve qui se met à l'abri pour terminer première de son groupe. Et comme vous le voyez, Dybala fait également les gros titres de la Gazzetta dello Sport. Dans le même temps, Zlatan Ibrahimovic donne son prix pour revenir à l'AC Milan. Selon le quotidien italien, le Suédois demanderait 3 millions d'euros pour jouer 6 mois. Hier, Zlatan avait fait beaucoup parler en publiant une photo d'un maillot de Hammarby avec son nom floqué au dos. Finalement, c'était simplement pour annoncer son investissement dans le club de Stockholm où il devient le copropriétaire du grand troll Made in Zlatan qui est donc toujours disponible pour signer à l'AC Milan ou ailleurs. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous et à très vite sur Foot Mercato.